Ce pilier-là, Il est là, oui. c'est le même, c'est celui-là. Oui. Ces deux piliers délimitaient l'entrée du camp de la Bécassière. Ils sont aujourd'hui un des rares vestiges sur le site. Nguyen Van Tan, comme des milliers de travailleurs indo-chinois, est arrivé à Sorgue en 1941. Forte tête, il a rapidement été emprisonné dans le camp de redressement. Pendant 3 mois et demi, ils ont reçu certainement l'ordre de maltraiter de mauvaises têtes. Donc toutes les primates physiques et morales ne nous sont pas épargnées. Très dur. On est tellement maltraités et qu'on supportait tout ça sans penser. Oui. Même longtemps après, dans des camps. Ici, la France a, entre 1940 et 1950, parqué des centaines de travailleurs indo-chinois recrutés de force dans leur pays d'origine. Nous sommes en 1939, ils vont être mis au service des industries de la défense nationale pour participer à l'effort de guerre. Ici, ces milliers de Vietnamiens étaient regroupés en compagnie de 250 hommes, avec toujours un commandant français, qui était souvent un espèce de sous-officier issu de l'armée coloniale, et qui les traitait comme des sous-hommes. Issu d'une famille de la province de Phu Tho, près d'Hanoï, Thieu Van Mieu va être arraché de son foyer. Arrivé en France, on l'achemine directement à la poudrerie de Sorgue. Il y a des gens qui viennent et disent que si je suis pas partir, c'est mon père, il est en prison. C'est pour ça que je dis que quand même, mon père il a tout fait pour moi. Et maintenant, je laisse en prison, c'est pas possible. Et pour ça, je suis parti. La première chose, avant tout, c'est qu'on arrive à avoir une reconnaissance de cette période, de ce que les gens ont vécu, des gens comme mon père, ses camarades, mais une reconnaissance historique. Depuis quelques années, ce récit oublié sort peu à peu de l'ombre, essentiellement grâce aux recherches effectuées par les enfants et petits-enfants de ces hommes immigrés de force. Quant à la reconnaissance de la France, Tan et Miu l'ont déjà trouvée dans l'amour de leur femme.